Bonjour, chers étudiants. Nous allons aujourd'hui, ensemble présenter le cours introductif du langage de programmation Java. Je m'appelle M. Demba Coulibaly, maître assistant à l'IUIG de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Ce cours va nous permettre d'avoir une vue générale sur ce langage et de comprendre d'où vient ce nom Java. Pour cela, je vous propose le plan suivant. D'abord, on fera l'historique, après les caractéristiques du langage, les éditions, c'est-à-dire les différents modules qui permettent la programmation en Java, les environnements de développement, le processus, comment compiler un programme en Java, ainsi que le moteur de Java, qu'on appelle la JVM. Avant de commencer dans le cours, j'ai préféré quand même faire un clin d'œil à mes auteurs, ceux qui ont été utilisés, comme Jean-François RM, c'est le plus qui a été utilisé surtout dans ce cours d'histoire, M. Lo, Jean-Michel Doudoux, ainsi que Wikipédia. Ainsi, dans le module Histoire, alors ce langage Java, qui est appelé de façon vague comme ça, est né en 1990. C'est un langage orienté objet. D'abord, l'histoire de ce langage est venue d'un besoin de Sun Microsystems, qui avait une filiale qu'on appelait First Person, qui voulait mettre en place des appareils électroniques, des programmes pour les appareils électroniques comme le PDA, comme les machines à laver, les micro-ondes. Et pour cela, ils ont mis en place un langage qu'ils ont appelé OAC. C'est pour cela qu'on considère que OAC est la première appellation de Java. Donc, ce système a été mis en place par Sun Microsystems et les ingénieurs qui ont travaillé autour de ce projet sont cités en bas, James Hosling et Patrick Naumann. Ensuite, ce langage a été rebaptisé Java suite au constat que OAC était déjà utilisé par une autre société. Alors l'appellation Java est un acronyme qui a été donné à ce langage suite à beaucoup de tractations, mais d'ailleurs les connaisseurs disent que ce langage, ce nom-là, souvent on dit que ça vient de l'endroit où les ingénieurs passaient leurs vacances, et certains disent non, c'était des ingénieurs qui aimaient prendre du café, et que prendre du café, un argot américain, dit « let's go to Java ». Donc moi j'ai plutôt retenu ça, parce que le signe du langage est une tasse de café, comme vous voyez. Semble-t-il que les programmeurs aiment beaucoup prendre du café. Bon, on verra avec vous quand vous serez des programmeurs. Alors, cette société, Sun Microsystems, a été rachetée en 2009 par la société Oracle, qui est aujourd'hui le propriétaire de Java. Voici la présentation. Les caractéristiques de ce langage. Comme tous les langages de programmation, Java est un langage qui a un certain nombre de caractéristiques, dont j'ai listé certains, comme vous voyez sur l'écran. Java est interprété, en fait, au fur et à mesure que vous saisissez, le langage peut être compilé, mais c'est surtout le fait que pour exécuter un programme Java, il faut obligatoirement avoir une plateforme, la JVM, pour interpréter ce que vous dites, parce que en réalité, la JVM est une machine virtuelle. Java est portable parce qu'il est indépendant de toute plateforme, de tout système d'exploitation, c'est-à-dire un programme fait sous Windows peut être compilé sans aucune modification sous Linux, sous Unix, etc. C'est un langage orienté objet. Pourquoi? Parce que tous les programmes sont conçus sous forme objet. Bon, simple, ça c'est discutable, mais je considère qu'il n'est pas trop compliqué, comme certains langages que nous avons étudiés déjà en notre temps. Toutes les variables, toutes les données utilisées dans Java doivent avoir des types. C'est pour cela qu'on dit que Java est un langage typé.
Java assure la gestion de la mémoire grâce à sa machine virtuelle qui a un module qui permet de nettoyer la mémoire au fur et à mesure. Java est multitâche parce que nous pouvons exécuter plusieurs tâches à la fois. Donc comme je disais au début, Java est interprété, Java est portable et le module qui assure l'interprétation et la portabilité de Java, c'est ça qui est appelé Java Virtual Machine que nous verrons un peu plus tard dans cet exposé. Alors, lorsque vous faites de la programmation en Java, vous créez ce qu'on appelle les fichiers sources. Et ces fichiers ont pour extension .java. Donc, tout programme que vous créez en Java aura comme extension .java. Quand vous compilez ces fichiers, alors vous obtenez les points classes. Les points classes ne sont pas des fichiers exécutables directs par le processeur, mais ils sont interprétés au processeur par la JVM. On les appelle des bytecodes. Alors Java peut fonctionner sous Windows, sous Linux, sous Mac OS, sous Solaris. Pour utiliser un programme écrit en Java, une application en Java, nous avons l'architecture logicielle suivante. D'abord le matériel, après le système d'exploitation, la JVM et l'application. En fait, une application en Java n'est pas directement exécutée par le système d'exploitation ni par le matériel. Mais c'est la JVM qui prend le bytecode et qui l'interprète au système d'exploitation afin que le processeur réel l'exécute. Les éditions de Java. Il y en a 3 principales éditions qui permettent de faire du développement. L'édition JME, qu'on appelle Java Micro Edition, c'est en général l'édition qui permet le développement pour les systèmes portables, comme les téléphones, etc. L'édition JSE, Java Standard Edition, pour les ordinateurs, c'est en général le module qui permet l'apprentissage du langage. La Java Enterprise Edition, ou JEE, est l'édition pour le développement d'entreprises en entreprise, le développement d'applications en entreprise. Il n'y a pas que ces éditions, il y en a d'autres. Par exemple, il y a des éditions qu'on appelle les éditions embarquées qui sont utilisées dans les appareils comme les avions, comme les satellites, etc. Mais quand même, retenons ces 3 modules, la JME, la JSE et la JE. Les EDI, c'est-à-dire les environnements de développement intégrés, c'est-à-dire quels sont les logiciels qui nous permettent de faire des programmes, d'écrire des programmes Java facilement. Il y en a plusieurs, mais j'ai retenu le NetBeans, qui est du même auteur que Java, Eclipse de IBM et J++, qui est un éditeur libre. Alors, comment compiler un programme en Java? Vous avez un programme en Java, vous voulez le compiler pour voir s'il y a des erreurs, si les résultats attendus peuvent être obtenus. Cette compilation que j'ai appelée la mise en œuvre, elle se fait en 2 temps. D'abord, ce qu'on appelle la compilation, c'est-à-dire la transformation du code source en bytecode. Votre fichier source est compilé par un fichier ici qu'on appelle Javac. Javac, voici, c'est le compilateur de Java. Javac, d'ailleurs, ça veut dire Java compilateur, ou bien Java compiler, comme vous voulez. Une fois que le fichier source est pris en charge par ce programme-là, le programme le convertit pour obtenir ce qu'on appelle les bytecodes. Ce n'est pas du module exécutable direct, donc c'est du module qui est compris uniquement par la JVM. Après cela, une fois que vous avez ce code, vous pouvez le transporter sur n'importe quel autre système, pourvu qu'il y ait seulement la machine virtuelle Java ou JRE, où votre fichier .class est exécuté pour vous donner vos résultats. Donc voici les 2 étapes pour l'exécution d'un programme Java. La JVM, Java Virtual Machine, c'est une sorte de processeur
conçu sous forme logicielle qui permet à tous les programmes écrits en Java d'être exécutés par un ordinateur, quel qu'en soit le système d'exploitation. Parce que comme j'avais présenté dans l'architecture logicielle, l'application Java est prise en charge par la JVM et c'est la JVM qui traduit à l'ordinateur le code pour que l'ordinateur puisse l'exécuter. Alors, cette machine virtuelle a un certain nombre de modules, dont le chargeur de classe, c'est-à-dire les programmes qu'on va écrire en Java, d'ailleurs, on va les appeler des classes. Il y a un module qui charge les classes, il y a un module qui interprète, c'est-à-dire qui transforme le code source en bytecode qu'on appelle Java JT Compiler. Le garbage collector, c'est le module qui gère la mémoire. J'avais dit à un moment que Java permettait de gérer la mémoire. C'est ce module qui permet de faire, qui est une sorte de robot qui suit à un temps bien précis, se déplace chaque fois dans la mémoire pour voir les données qui ne sont pas utilisées pendant un certain moment et les efface. La zone mémoire, comme c'est un ordinateur, il y a toujours un processeur et une mémoire pour le stockage, ainsi de suite. Alors, les fichiers qu'il faut retenir physiquement, parce que quand vous avez un logiciel sur votre ordinateur, il faut faire attention pour ne pas supprimer certains fichiers, pour ne pas rendre le logiciel non utilisable. Donc, Java a un certain nombre de fichiers que vous devez quand même prendre soin pour ne pas les supprimer. Java.exe, Javasc, ainsi de jar pour l'archivage des fichiers. Donc, la machine virtuelle est représentée par le fichier Java ou encore JRE, qui est en quelque sorte une version light de Java. Merci pour votre attention. Le cours suivant va concerner l'étude des bases du langage, c'est-à-dire tout ce qui est notion élémentaire pour apprendre le langage Java.